Étudier au Québec gratuitement, c'est la nouvelle qui vient de tomber et qui a été annoncée par le gouvernement du Québec. Et ceci va être effectif à partir de l'automne. Ça veut dire qu'à partir de septembre 2023. C'est un changement drastique, très important. Ceux-là qui connaissent, qui ont déjà pensé à venir étudier au Canada, ou ceux qui sont déjà sur place, ils savent combien c'est difficile d'étudier au Canada vu les coûts d'études. Les montants sont extrêmement élevés. Les étudiants internationaux payent 3, 4, 5 fois plus cher que les étudiants canadiens ou québécois. Alors dans cette nouvelle mesure, le gouvernement du Québec permet aux étudiants étrangers de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement, c'est un changement. Ça fait 10 ans que je suis au Canada. Je suis venu au Canada comme étudiant étranger et c'est la première fois que je vois un changement aussi drastique. Si on prend en compte la difficulté des étudiants étrangers à payer les frais de scolarité. Profond pour attirer et retenir des étudiants internationaux dans la région et dans toutes les régions francophones du Québec. Et ce que j'annonce ce matin, c'est une exemption des frais de scolarité pour les étudiants internationaux qui vont venir étudier à temps complet à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ils n'auront plus à payer des frais de scolarité supplémentaires. Ils vont payer les mêmes frais que les étudiants québécois. Ce qui représente, vous le savez, au niveau collégial, quelqu'un qui arrive de l'étranger a à assumer à peu près 17 000 $ par année, alors qu'au Québec, il n'y a pas de frais de scolarité au niveau collégial et à l'université, c'est 24 000, alors que l'étudiant québécois assume environ 3 000 $. Donc, il y a une économie de 17 000 pour l'étudiant international qui vient dans un collège et 21 000 pour un étudiant international qui vient à l'université. Dans le contexte de l'opération main-d'œuvre, vous savez, il y a un certain nombre de secteurs publics essentiels, tout ce qui s'articule autour de la santé, les infirmières, puis je sais que vous êtes très actifs dans les programmes de sciences infirmières ici à Rimouski. L'éducation, les enseignantes, les enseignants, tout ce qui concerne l'éducation à la petite enfance. Et il y a des secteurs privés qui sont véritablement névralgiques à l'économie du Québec. Pensons aux technologies de l'information et au génie. Alors, un étudiant étranger, à partir de septembre 2023, qui va étudier dans un cégep, ce qu'on appelle les écoles de formation, les collèges. D'accord? Ces écoles de formation-là, vous payez 0 $, zéro. Aucun franc, à part les quelques frais administratifs d'association étudiants, etc. Donc, comme vous pouvez voir, ça peut tourner autour de 300 $ à peu près. Ok? Donc, ceux-là qui savent, c'est à peu près 150 000 francs CFA. L'année au complet. Ok? Ceux qui vont étudier à l'université, auparavant, en moyenne, il faut débourser 24 000 $. Pratiquement 11 millions de francs CFA pour étudier chaque année au Québec. Mais à partir de septembre 2023, vous allez payer le même montant que payent les étudiants québécois. Ça veut dire à peu près 3 000 $. Donc 3 000 $, c'est 1 500 000. Donc vous allez payer des frais de scolarité qui sont moins chers que certaines écoles privées dans des pays en Afrique. Moi, je viens du Sénégal. Il y a des écoles privées que les frais de scolarité sont pratiquement à 4 millions et il y en a c'est 1 500 000, 2 500 000. Donc vous allez payer plus cher les frais de scolarité chaque année que si vous venez étudier au Québec, les gars. Donc il n'y a plus d'excuses. Donc les gens qui veulent venir étudier au Canada, et la première chose, et puis il y a des gens qui ont de très bonnes notes, de très bonnes notes. Ils ont de très bons résultats académiques. Ce sont des premiers du centre dans les écoles quand ils font l'examen de baccalauréat. Ce sont des étudiants très brillants. La seule chose qui les bloquait, c'est la capacité à payer leurs études une fois au Canada. Donc, ils choisissaient d'aller étudier en France parce que les écoles publiques en France n'ont pas de frais de scolarité élevés. Donc, généralement, les étudiants en France vont payer un montant de 600 €. Ok, donc après 300 000 francs CFA. Et c'est fini. Chaque année, en France et certains pays d'Europe, au Canada, la majorité ne pouvait pas venir à cause des frais de scolarité très élevés. Alors, je vais vous montrer, ok, l'annonce du gouvernement qui a été faite par rapport
au changement qui va arriver. C'est un investissement que le gouvernement du Québec a fait de 80 millions de dollars sur 4 ans. Ça veut dire que de 2023 jusqu'en 2027, tout le monde, tous les étudiants qui vont venir étudier ici vont bénéficier de ce programme-là. Mais il y a des conditions. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue et commence par t'abonner. Clique sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos parce qu'ici, nous traitons de l'immigration partout dans le monde, mais aussi des études à l'étranger. Donc, nous faisons la promotion des études à l'étranger et sur notre plateforme, nous travaillons avec plusieurs partenaires. Ce sont des anciens étudiants qui sont dans des villes universitaires qui vont aider ou qui vont t'aider, toi, à obtenir une prescription dans les meilleures conditions. Et aussi, tu vas avoir l'opportunité de pouvoir poser toutes tes questions concernant les réalités du terrain. Quelqu'un qui est en Afrique, qui veut venir étudier au Québec, dans un endroit où il ne connaît pas, il a l'opportunité de trouver un mentor à travers notre plateforme pour lui poser toutes les questions qu'il a besoin et que ce mentor-là puisse l'orienter, le guider jusqu'à ce qu'il obtienne la prescription et bien évidemment qu'il puisse venir étudier dans cette ville-là. La nouvelle annonce du gouvernement du Québec, nous allons avoir plusieurs vidéos qui vont se suivre pour répondre à toutes vos questions et je vous prie donc de vous abonner et rester scotché. D'accord? On poursuit les conditions. Premièrement, vous devez choisir des secteurs qui sont reconnus, qui sont exigés par le gouvernement du Québec. Donc, ce sont des secteurs où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, l'objectif de ce programme qui a été annoncé par le gouvernement du Québec, c'est pour permettre aux régions de pouvoir avoir de la main-d'œuvre. Donc, les étudiants qui vont venir étudier au Québec doivent aller dans des régions où il y a une forte pénurie de main-d'œuvre. Parce que vous savez, la plupart des étudiants internationaux, quand ils viennent au Canada, les deux villes principales qu'ils choisissent, c'est la ville de Montréal et la ville de Québec. Donc, dans ce programme, on demande aux étudiants d'aller dans des régions. Ça veut dire que ce sont des universités qui sont dans des régions éloignées. D'accord? Et des fois, c'est juste 1 heure, 1 heure et demie de Montréal. Des fois, c'est 2 heures. Mais l'objectif, c'est de permettre aux étudiants d'aller étudier dans ces régions-là pour qu'après leurs études, qu'ils puissent travailler et contribuer au développement des régions. D'accord? Donc, c'est pourquoi c'est important de savoir qu'une des conditions à ce programme-là, c'est de pouvoir aller étudier en région. D'accord? Et la deuxième condition, c'est de choisir un programme qui est dans des secteurs comme, vous pouvez voir ici, le secteur de la technologie de l'information. OK? Ici, tous ceux qui vont faire informatique, les programmes de développement de jeux, d'applications, programmation, donc tout ce qui est technologie de l'information. Donc, ces étudiants-là sont éligibles. Dans le domaine du génie, ok? Donc, ici aussi, il y a aussi des programmes comme génie civil, génie mécanique, génie en automation. Donc, tous les programmes qui sont reliés dans les formations en génie sont acceptés. OK? Alors aussi, ici, vous avez les services de la santé et services sociaux. Donc, tout ce qui est le diplôme de soins infirmiers, infirmiers auxiliaires, donc tous les cégep, ça veut dire que les écoles de formation et les universités qui offrent ces programmes-là, donc vous pouvez appliquer. Seulement les universités qui se trouvent hors de la grande région de Montréal et la région de Québec. D'accord? Donc vous pouvez, comme c'est là qu'ils savent, le Québec c'est une province, mais à l'intérieur de la province, vous avez la ville de Québec et vous avez aussi la ville de Montréal. D'accord? Mais le grand ensemble, c'est la province de Québec. D'accord? Alors, secteur aussi, secteur de l'éducation. OK? Donc, vous voyez ici, il y a un gros manque d'enseignants. OK? Et ça aussi, c'est un secteur qui est promu dans ce nouveau programme annoncé par le gouvernement du Québec. D'accord? Donc, c'est très important de tenir en compte les secteurs qui sont exigés pour bénéficier de ce programme.
D'accord? Alors, ça c'est le 5e secteur, c'est le secteur des services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, tout ce qui est garderie et tout ce qui est des formations pour les services sociaux pour les enfants, et etc. Donc, c'est de très bons, très bons programmes aussi, où la main-d'œuvre est extrêmement demandée. Donc, vous allez choisir ces programmes-là, vous étudiez dans ces programmes-là, vous finissez, vous graduez presque gratuitement en train d'étudier, et à la fin de vos études, vous allez pouvoir travailler parce que vous n'allez pas chômer. Parce que dans ce secteur-là, la main-d'œuvre est très rare. Donc, le choix déjà d'avance d'aller dans ce secteur-là, c'est un choix qui est bénéfique. En plus, le fait que vous n'allez pas payer des frais de scolarité extrêmement élevés. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, pour être admissible, ok, ça c'est les conditions d'admissibilité. Ok, pour être admissible, vous devez répondre aux conditions suivantes. Être un étudiant ou une étudiante étrangère inscrit dans un programme ou dans un établissement d'enseignement. Donc, vous devez obtenir une préinscription ou une admission. Ok, donc ceux qui ne le savent pas, les admissions. Donc, dans notre programme, nous aidons les étudiants à obtenir des admissions partout au Canada et ailleurs aussi dans le monde. Alors, donc, ceux qui peuvent aller visiter notre plateforme, ils peuvent voir et puis choisir une formation dans ce secteur-là, et nous allons l'accompagner du début à la fin à obtenir une préinscription. Super important. Et en même temps, nous lançons un appel à tous les anciens étudiants ou étudiants actuels qui se trouvent dans les régions de Québec de nous écrire et de s'inscrire comme mentor, parce que c'est eux qui vont fournir les services à ces étudiants-là. Et c'est super important parce que vous allez pouvoir décrire les villes, comment ça se passe aux étudiants. Vous allez pouvoir leur donner beaucoup plus d'informations aux personnes qui vont venir dans les régions, parce que ce sont des régions que la plupart ne connaissent pas. D'accord? Donc, ça c'est une chose. Deuxième chose, être inscrit à temps plein dans un programme d'études en français relié à l'un des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec. Donc, on a cité les secteurs qui sont demandés, et il faut bien sûr s'inscrire dans ces programmes-là à temps plein. Ça veut dire que vous devez avoir un minimum de 15 crédits généralement. Ok, 15 crédits, c'est 5 cours. 5 cours de 3 crédits, c'est 15 crédits. Généralement, si vous inscrivez à 5 cours, vous êtes inscrit à temps plein. Ok, et il y a certaines écoles où à partir de 3 cours, vous êtes aussi inscrit à temps plein. D'accord? Votre lieu d'apprentissage, on a parlé de ça tout à l'heure, doit se trouver au Québec. Ça veut dire que dans la province du Québec, et être situé à l'extérieur du territoire de la communauté de Montréal. Ok? Super important. Ok? Comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Les modalités pour se prévoir de l'exemption seront publiées prochainement. D'accord? Donc, je vais faire des nouvelles vidéos, ok? Prochainement. Et aussi, la liste des établissements d'enseignement supérieur et les programmes d'études admissibles à cette exemption des droits de scolarité supplémentaires sera disponible prochainement sur cette page. Donc, je vais faire des vidéos prochainement pour vous détailler étape par étape, et aussi avec les nombreuses questions qu'on reçoit à travers notre plateforme par rapport à ce nouveau programme-là, pour détailler étape par étape comment est-ce que les étudiants qui sont à l'étranger peuvent bénéficier de ce programme-là. D'accord? Restez scotchés, abonnez-vous, et vous allez voir prochainement des nouvelles vidéos où vous allez avoir des réponses à toutes vos questions par rapport à ce nouveau